Salut, c'est Trado. Alors, pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une petite vidéo pour trader Google, fleuron du Nasdaq. Alors, Google est dans une situation qui est à peu près comme toutes les actions qu'on peut étudier actuellement et en période de consolidation. Consolidation, j'ai envie de dire, entre deux niveaux, ce qui me semble un petit peu suspect. Effectivement, depuis le plus bas atteint en juillet 2009 et le plus haut atteint euh, en janvier 2010, les cours ont connu une hausse assez importante et nous voyons que nous avons successivement cassé le niveau des 23,6% de Fibonacci, le niveau de 38,2% de Fibonacci, mais que nous avons stoppé net notre baisse entre deux niveaux 38 et 50. Ça, par expérience, ça me semble toujours un petit peu suspect, ce qui veut dire que je pense que à un moment ou à un autre, on devrait visiter le niveau des 50%, à moins qu'on arrive à clôturer au-dessus. Donc, pour faire simple, soit on clôture au-dessus des 38, soit la baisse n'est pas finie. Par ailleurs, nous voyons que nous sommes à l'intérieur d'un hypothétique canal bleu ici, et à tout le moins soutenu par une oblique bleue montante, qui est pour l'instant garante de la bonne orientation du titre. Nous sommes également protégés à moyen terme par une grande oblique orange ici, dont on pourrait envisager que les cours percutent les 446 sans pour autant remettre le rebond technique en cours en cause. Alors, plus inquiétant sans doute, cette fourchette jaune hypothétique que j'ai tracée pour l'instant et qui indique comme objectif un retour sans doute sur les plus bas connus aux alentours de novembre 2008, c'est-à-dire vers les 300 par là. Et cet objectif restera d'actualité tant qu'on ne se sera pas affranchi de la borne haute de la fourchette, à savoir tant qu'on n'aura pas dépassé, allez, disons les 615-620. Au niveau technique, c'est mitigé, comme d'habitude, hein, puisque nous sommes en consolidation, avec une M20 qui se bat pour rester croissante, mais une M7 qui a déjà croisé cette M20 et qui cape à présent les cours. Un MACD qui est en dessous de son signal, mais toujours positif, tandis qu'un stochastique, lui, est beaucoup plus mal orienté puisqu'il est sous son signal et en zone de survente. Le momentum, fruit un petit peu de cette ambiguïté, est négatif de peu, mais négatif quand même. Les plus optimistes regarderont surtout la position par rapport à la moyenne mobile à 30 semaines, qui indique qu'en termes d'analyse de Weinstein, cette action est toujours mûre pour être mise en portefeuille. Il y a une vidéo là-dessus si vous voulez vous familiariser avec Weinstein. Tout ça pour se demander comment trader Google. Alors, si vous voulez trader Google, c'est assez compliqué. Si je devais acheter la valeur, je dirais que je l'achèterai sur les niveaux actuels pour profiter de l'existence du nœud de support par là, mais je mettrai un stop loss en cas de clôture sous le niveau des 50% de retracement de Fibonacci. L'objectif étant dans un premier temps de rallier le haut de la fourchette jaune, de le casser, d'aller chercher la résistance à 630. Si je devais shorter Google, je pense que je mettrais l'objectif de rentrer au plus proche possible de la M7. Objectif, eh bien, casser le canal bleu, aller chercher un niveau de retracement de 50%, voire plus si affinité. Stop loss en cas de clôture au-dessus de l'AM20. Pour conserver quand même un ratio gain-risque intéressant. Personnellement, et dans l'état actuel des choses, à savoir des indices américains qui sont plutôt bien orientés, j'aurais tendance à privilégier un trade long. Mais si vous suivez un petit peu mes vidéos sur les indices, je suis très circonspect par rapport à l'évolution actuelle des indices, c'est-à-dire que je crois fortement personnellement à une tendance baissière, ce qui veut dire que je mettrai quand même des stop loss très serrés si je devais si je devais acheter ces valeurs, parce que je me méfie énormément des indices actuellement. Voilà, bonne semaine et bon trade.